Il est temps pour les prévisions pour la semaine à venir de Dukascopy TV. Harry Daniels, le directeur général de LiveSquawk, me rejoint aujourd'hui. Bienvenue, Harry. Les économistes prédisent que le PIB de la Chine va tomber jusqu'à 7,2% par rapport à 7,5% enregistré au deuxième trimestre. Les chiffres du PIB ont été publiés vendredi. Donc, quelles sont vos attentes et comment cela pourrait influencer les marchés? En ce qui concerne l'économie de la Chine, nous prévoyons une expansion de près de 7,2% pour le troisième trimestre, ce qui correspond au taux de croissance du deuxième trimestre. Et je crois qu'en glissement annuel, nous voyons 7,4% jusqu'à présent. De nouveau, s'il s'établit au-dessous de l'objectif de 7,5% que le gouvernement et la Banque centrale voudraient voir, compte tenu de l'état de l'économie mondiale et du ralentissement que nous avons vu ces derniers temps, il devrait peut-être l'atteindre et ne pas trop se plaindre. Je pense que le deuxième semestre de cette année a été très éprouvant pour les pays exportateurs. Et l'Allemagne en est un exemple. Et je crois qu'avoir le taux de croissance de 7% et plus pour un pays de la taille de la Chine est toujours louable. Quant aux effets du marché, en fin de compte, cela devrait rassurer les marchés que l'économie mondiale ne recule pas à un rythme trop rapide par rapport à son taux de croissance. Cette question a deux aspects. Il y a un côté qui dit que le taux de croissance de 7,2%, c'est très bien, et tout devrait continuer dans cette voie pour le moment. Mais l'autre côté de cette question est que cela apporte la probabilité de nouvelles mesures de stimulation du gouvernement, où la probabilité de cela sera réduite suite au niveau de 7,2%. Les marchés devraient paniquer. Je pense que le niveau au-dessous de 7% ou 6,9% va probablement inquiéter les marchés un peu. La série de défaites de la livre sterling dollar a été interrompue à la fin de la semaine dernière. La tendance s'est poursuivie au cours du week-end. Prenant en considération les chiffres du PIB britannique qui ont été publiés vendredi, croyez-vous que cette tendance persiste jusqu'à la fin de la semaine prochaine? En ce qui concerne les chiffres, je pense que le consensus général est de 0,7%, ce qui est une baisse par rapport à 0,9%. Nous avons eu des prévisions très positives pour l'économie britannique au début de l'année et au milieu de cette année. Je pense que les gens ont simplement négligé le fait que la zone euro, l'un des plus grands partenaires du Royaume-Uni, avait des problèmes. Nous avons été enthousiasmés tout simplement par l'image nationale. Donc je pense que le fait que cela pourrait se redresser un peu n'est pas une grande surprise. Vendredi dernier, Andrew Haldane, l'économiste en chef à la Banque d'Angleterre, a suggéré que le taux d'intérêt doit rester au bas niveau plus longtemps, car il y avait un point de vue plus sombre sur l'état de l'économie britannique qu'il y a 3 mois. Et la raison qu'il avait donnée, c'est que la zone euro est à notre porte. Nous avons également vu des avertissements pareils de la part du chancelier Osborne, et je pense qu'une légère baisse en matière des attentes, ce n'est pas une mauvaise chose. Le problème sera de savoir si l'inflation se ralentit également jusqu'à 1% ou moins, comme on observe le ralentissement de la reprise du Royaume-Uni. Je ne crois pas que l'économie britannique ait beaucoup de problèmes. Je pense tout simplement que vous devez faire attention à des facteurs externes, et ça, c'est la zone euro. Nous avons des hésitations à propos de cela et les marchés n'aiment pas l'incertitude. Et l'Europe connaît des temps très incertains. Donc je crois que cela va jouer en faveur de l'euro livre sterling. En parlant du taux de câble, il faut dire que les parieurs à la baisse prévalent. Je pense que le taux actuel va se maintenir à ce niveau jusqu'à la publication du compte-rendu de la réunion qui va paraître cette semaine, pour que nous puissions voir s'il y avait moins de déclarations de la part des partisans de la politique sévère en matière de la hausse des taux lors de la réunion du comité de la politique monétaire, parce que la situation n'est pas très forte cette fois-ci. Elle ne l'était pas également il y a 2 semaines lorsque la réunion a eu lieu. Et il n'y aura pas de hausse jusqu'à la fin de l'année. Je ne crois pas qu'il y ait une hausse des taux. Y a-t-il encore quelque chose qui pourrait intéresser nos téléspectateurs la semaine prochaine? Vous avez évidemment vu des résultats qui ont paru lors du week-end, donc ils auront une plus grande influence sur la semaine prochaine. Je pense que l'inquiétude autour des tests de résistance des banques de l'Europe a été évidente la semaine dernière. Entre autres choses, je crois que c'était une des raisons pourquoi nous avons vu certaines inquiétudes en matière de l'état des marchés mondiaux. Et je pense que ce sera le point principal cette semaine pour les marchés européens. Évidemment, les données du PIB et les données sur la croissance de la Chine vont susciter l'intérêt de beaucoup de gens. Le compte-rendu de la réunion de la Banque de réserve de l'Australie sera publié demain. Et je pense qu'à la fin de la semaine, nous allons suivre de près des indices PMI du Japon, de la Chine, de l'Allemagne et de la zone euro.
Je crois qu'ils sont les meilleurs indicateurs à court terme. Et je suis d'avis que tout le monde va faire tout le possible pour comprendre si ce recul de la croissance mondiale serait considérable. En général, vers la fin de la semaine, à partir de mercredi, on va voir des indicateurs révélateurs pour les marchés. Et tout cela aura une influence au dernier trimestre. Harry, merci de nous avoir rejoints. L'équipe de Dukascopy TV va vous tenir au courant de toutes les nouvelles au cours de la semaine. Restez à l'écoute. Au revoir.